voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe du Verseau. Alors, ce mois de juin va se faire... Ok. Vous êtes invités à la mise en retrait ce mois-ci, les Verseaux. L'idée, là, c'est de comprendre que dans la crise que vous traversez en ce moment, il y a des choses qui vous invitent à revenir sur un passé, des événements, une version de l'histoire. L'idée est d'utiliser la lanterne de l'ermite pour poser un nouvel éclairage sur votre passif, votre passé, ou une version juste de l'histoire. Quelle que soit la crise que vous traversez en ce moment, puisque le 9 nous parle quand même d'un moment de crise intérieure, c'est une invitation à la maturité, mais en revenant finalement au silence intérieur, à l'écoute intérieure. Donc il y a quelque chose de l'ordre de sortir d'une forme d'agitation, de pression, de tout ce qui vous demande de donner de vous à l'extérieur, de vous montrer et de cultiver cette intériorité, ce contact avec cette partie plus sage en vous, à même de prendre de la connaissance, du savoir, de son expérience. Il s'agit de retourner sur l'expérience pour poser un nouveau regard sur elle et pouvoir en extraire une substance pour pouvoir partir, donc relancer la machine, c'est-à-dire après le 9, le 10, la roue de la fortune, pour un nouveau cycle. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, ok. Bon, alors votre état d'esprit, il est pas forcément hyper simple à aborder pour les autres, en tout cas. Le roi d'épée nous parle d'une grande maîtrise de son mental que vous pourriez avoir, mais d'une forme d'autorité importante. Donc il s'incarne ici dans votre état d'esprit. Donc attention, puisque on n'est pas dans l'énergie la plus souple ici. Là où le Verseau est censé pouvoir accuser les hauts et les bas de la vie avec pas mal de souplesse, bon, il y a une certaine rigidité ici au commandement, à l'ordonnancement des choses, à peut-être cultiver un verbe haut. En tout cas, on est dans la maîtrise de son mental, ou dans l'idée de maîtriser un mental qui nous cause peut-être des angoisses ou des zones d'inconfort. Donc on est dans les aspects favorables. Vous êtes dans la maîtrise du verbe, la maîtrise de vos pensées. Peut-être êtes-vous décidé à les orienter dans un sens qui nourrit davantage votre système. Ce qui vient s'opposer à tout ça, bah oui, bon, c'est le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on nous parle clairement de la douleur mentale dont je parlais à l'instant. Donc il y a des choses là au niveau du système de pensée qui entérinent, qui alimentent des souffrances. Quelle est la petite voix que vous créditez, à laquelle vous vous identifiez et qui vous fait souffrir, qui vous dit que fallait faire autrement, que vous ne valez pas la peine, que j'en sais rien. Toutes ces pensées qui vont faire baisser vos vibrations. Quel est le conseil de Béline par rapport à cet état d'esprit qui est quand même... D'accord, bon. Ok, on nous parle effectivement d'avoir été heurté ici. D'avoir été heurté, de ne peut-être pas en avoir pris assez la mesure. Mais l'idée, c'est de mettre votre puissance d'action justement dans la matière et non pas dans le verbe, dans les pensées. Il faudrait faire une forme de reset ici sur
justement une manière de penser, d'alimenter vraiment ces zones souffrantes à partir des pensées. Alors c'est pas tant leur faire la guerre que peut-être d'écouter ce qu'elles ont à dire une bonne fois pour toutes et de passer à l'action à partir de ça. Puisque effectivement, si vous restez en boucle dans ces systèmes-là, bah oui, à un moment ça va causer des choses de plus en plus lourdes, de plus en plus difficiles à se détacher. Donc ça ne nous parle pas d'un accident, même si vous pourriez vivre vraiment un mois où vous pourriez être embrumé, où les pensées pourraient être lourdes, la tête pourrait être lourde. Il s'agit vraiment là de sortir Mars du mental et de pouvoir réfléchir à où diriger son action et sa volonté pour ne pas en subir les écueils. Vous voyez, il y a l'idée de reprendre la main sur ses pensées ici, sur son système de pensée, sa manière de voir les choses, sa manière de communiquer les choses, pour comprendre que ces souffrances-là, qui peuvent nous être causées de l'extérieur, prennent finalement leur origine dans notre rigidité intérieure, dans notre rigidité dans notre perception de nous, dans nos jugements sur nous, sur l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui va nous demander là vraiment de revenir en arrière pour peut-être poser un nouveau regard sur l'origine de ces blessures, ce qui fait qu'on peut se sentir sur la défensive aussi, facilement, se sentir facilement attaqué et finalement brandir son épée, c'est-à-dire son verbe cinglant presque avant que l'autre ait eu le temps d'ouvrir la bouche, au cas où ça vous causerait finalement à nouveau des écueils émotionnels dont vous avez peut-être du mal à vous sortir parce que ça peut être entretenu justement par ce mode de pensée. Au niveau émotionnel et affectif. Bon, écoutez, on a un deuxième roi, donc on nous parle de souveraineté quand même, ce mois-ci de votre côté. Il y a quelque chose que vous récupérez, que vous vous réappropriez en termes de pouvoir, en termes de puissance. Ce roi de denier nous parle de faire fructifier ce qui est déjà. Donc en fonction de, si vous êtes déjà en couple, il y a l'idée d'étudier comment vous pouvez faire fructifier cette relation, comment vous pouvez la rendre encore plus intéressante, encore plus nourrissante. L'idée c'est d'augmenter son patrimoine émotionnel et affectif. Mais si vous êtes célibataire, eh bien, il s'agirait de mettre à profit ce temps aussi, de faire fructifier ce temps où vous êtes peut-être moins concerné par la relation ou par des histoires d'amour, à part celles qui ont pu vous laisser souffrant récemment. Mais ici, il y a l'idée de faire fructifier ce que l'on vit émotionnellement. D'accord ? Donc, d'en extraire quelque chose pour peut-être mettre de la compréhension sur nos propres systèmes émotionnels, ce que l'on vit dans la relation, ce que l'on amène, comment l'on construit la relation avec l'autre, et peut-être devoir justement revenir un petit peu sur nos anciens fonctionnements pour dépasser cet état de crise. Mais on est quand même en pleine possession de ces moyens ici. Bon, oui. Par contre, des difficultés à contacter son auto-estime, à s'estimer, à se reconnaître finalement... à se réouvrir à l'émotion, tout simplement. Parce que là, il y a quelque chose qui est souffrant, mais au niveau du mental, qui est entretenu. Donc, ok, l'idée, c'est de faire fructifier, de maîtriser cet espace dans votre vie, mais de le maîtriser, mais pas au point de fermer toutes les portes à la nouveauté, puisqu'ici, c'est clairement ça. On ferme les portes à la nouveauté. Là, donc, au renouvellement de son potentiel émotionnel, de sa sensibilité, sur laquelle on doit poser un nouveau regard. Donc peut-être que vous ne faites pas assez de place à cette sensibilité, à la pureté de cette sensibilité au départ. Les Verseaux, l'émotion, c'est pas ce qui vous arrange le plus. Vous êtes plutôt tourné vers demain, vers l'avenir. Donc là, pas forcément dans une position agréable avec cette ermite qui est plutôt tournée vers hier. Vous n'êtes pas un signe nostalgique, vous êtes un signe qui suit le mouvement, qui est censé suivre le mouvement de la vie vers demain, pour éclairer le collectif de ce que vous pressentez déjà advenir. Mais du coup, ici, là, l'émotionnel, à un moment, pourrait quand même vous demander de vous pencher 2 minutes sur son cas, sur l'origine, justement, de votre capacité à vivre l'émotion, à transmettre l'émotion, à vous montrer vulnérable, ou non, ou à accueillir la vulnérabilité de l'autre. Parce que vous pourriez là être très concentré à faire
fructifier les choses, donc que ce soit votre célibat pour le mettre votre temps, votre énergie à profit d'autre chose. Peut-être que vous êtes occupé même au sein de votre couple à construire quelque chose, mais attention, on vous dit que il y a une émotion dont vous ne tenez pas compte, que ce soit la vôtre ou que ce soit celle de votre partenaire ou de celui qui brigue votre cœur, et il va falloir travailler ça peut-être ce mois-ci. Ben oui. Mais oui, parce qu'on vous parle bien de vous ouvrir au plaisir, à l'harmonie avec Vénus. Donc il va bien falloir entrer en contact avec vos émotions. Mais comme elles ont été souffrantes, ça va passer par un moment d'introspection pour pouvoir contacter à nouveau vos zones de plaisir. Au niveau professionnel et matériel, bon, eh ben écoutez, c'est plutôt sympathique. Avec le 10 de coupe, on nage en plein bonheur. Donc ça peut être plein de propositions, des choses qui vraiment vous régalent, ou alors justement un stand-by sur cette dimension de votre vie, juste pour aller profiter avec les vôtres, avec ceux que vous aimez, du bonheur de l'été qui arrive, par exemple. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre de la transcendance, c'est-à-dire qu'on est généreux dans ses énergies, dans le bonheur qu'on a, on a envie d'être avec les siens, d'être dans du partage d'émotions, mais autour de partage de valeurs, de reconnaissance, en fait. Donc c'est plutôt quand même assez léger. Mais matériellement, on pourrait avoir du mal à se renouveler quand même. C'est-à-dire que vous pourriez être dans l'attente d'une opportunité matérielle, mais qui n'arrive pas. Vous n'êtes pas forcément dans un mois extrêmement actif. Donc peut-être juste vous satisfaire de ce que vous avez. Et donc peut-être, voilà, ne pas attendre que l'opportunité arrive, mais la déclencher. Et c'est peut-être ce qui pourrait être difficile ce mois-ci, où vous pourriez être dans une dynamique là plutôt ouverte, plutôt conviviale, plutôt tournée vers l'extérieur, quand il s'agirait pourtant de vous concentrer peut-être vers ce qui vous recentrer pour déployer de manière autonome ce qui pourrait vous épanouir concrètement dans la matière. Parce qu'il pourrait y avoir une forme d'insécurité. Si vous attendez une forme de sauvetage d'opportunités matérielles qui pourrait tarder à venir ou ne pas prendre la forme qu'elle devait avoir. Le conseil de Béline, écoutez, on a encore Vénus ici quand même. Donc Vénus nous parle de valeurs, mais elle nous parle également de valeurs financières. Donc ça pourrait ne pas être si grave quand même. Ça pourrait être une période peut-être un peu de vache maigre, mais où finalement, parce que vous apprenez à faire avec ce que vous avez, vous travaillez à maintenir l'harmonie, une forme de confiance aussi en demain, que vous pourriez aller chercher aussi dans l'expérience passée. C'est-à-dire, ok, vous avez connu des hauts, des bas, mais finalement, vous n'êtes jamais resté dans les bas. Ok, on reste pas non plus dans les hauts, mais si en ce moment vous êtes dans une forme de précarité aussi, il y a quelque chose qui vous sécurise pas au niveau matériel, c'est finalement en vous rendant compte que, après les bas, il y a les hauts, que vous pourriez garder une forme de paix intérieure. En tout cas, il s'agira de la cultiver, cette paix intérieure, puisque peut-être plus vous serez tranquille par rapport, plus vous calmerez vos peurs par rapport à cette dimension de votre vie, plus peut-être vous pourrez attracter concrètement des opportunités. Mais ici, même si vous êtes très jovial, très sociable, très porté vers l'autre, vers l'extérieur, vers juste la joie de l'émotion partagée à plusieurs, on vous dit quand même qu'il est question ici de vous recentrer pour déployer votre potentiel matériel, votre potentiel de sécurité autonome dans la matière. Au niveau du désir, de la sexualité, de la créativité, c'est plutôt pas mal. On est satisfait ici. On est satisfait, en tout cas on pourrait avoir de quoi être satisfait. Ici on a le 10 de coupe, ici on a le 9 de coupe. Donc il y a quelque chose de l'ordre assez, j'allais dire pépère, presque plan-plan. Mais on peut là prendre conscience qu'on sort d'un cycle aussi, en lien avec donc cette dynamique de sexualité, de créativité, tout ce qui va animer nos désirs. On peut peut-être, là, avec ce 9, nous parler ici d'une crise peut-être, mais d'une fin de cycle aussi.
également. Donc la fin d'un projet peut-être, la fin d'une relation mais qui nous a laissé, voilà, parce qu'on a exploré le plein potentiel émotionnel de cette relation. En tout cas, on nous parle quand même d'une certaine satisfaction versus angoisse. Ok. Bon, alors il y a un choix à faire, visiblement, chers amis Verseau. Justement, comprendre à quel point vous êtes partie prenante de la manifestation de votre satisfaction ou de vos angoisses. D'accord ? Donc, vous voyez, en posant un nouvel éclairage justement sur ces angoisses, c'est peut-être comprendre, on va voir quel est le conseil de Béline, je vais le découvrir avec vous, mais voyez comme il y a une alternative ici, qui est assez radicale quand même. Hein, entre pleine satisfaction et pleine angoisse, c'est comme si, oui, vous oscilliez, vous faisiez des traits up et des traits down, là, qui vont demander vraiment à être éclairés, hein, à mettre de la conscience dessus, à revenir, peut-être sur toutes ces périodes, pour contacter l'origine, la source de ces angoisses, qui, finalement, créent toujours une ombre sur cette satisfaction. Oui. Bon, vous pourriez être angoissé parce que vous pourriez vous sentir vide. Vide alors de désir peut-être pour le partenaire, même si pourtant ici vous avez de la satisfaction hein, quand même. Mais la satisfaction ne veut pas dire du désir. Mais peut-être une absence de nourriture, oui, c'est au niveau de votre créativité que vous pourriez être frustré finalement, vous sentir, j'allais dire en manque d'abondance, en manque de fécondité créative, puisqu'on nous parle de stérilité. Donc voilà, ça pourrait créer des angoisses. Si vous êtes dans le domaine créatif, artistique ou autre, si vous êtes en train d'essayer de déployer un projet, ça pourrait être complexe et c'est uniquement, finalement, ce qui peut être la source de vos angoisses, c'est un manque de structure. Et pourtant, Saturne fait partie des maîtres de votre signe. Vous avez Uranus et vous avez Saturne. Vous avez celui qui met les limites et le révolutionnaire qui s'en affranchit. Donc il y a quelque chose là, justement, à choisir pour vous. Donc peut-être revenir sur votre fonctionnement pour vous regarder sans ego, j'ai envie de dire de manière plus transparente. Savoir si ce que vous faites de Saturne, donc est-ce que Saturne sert à vous limiter sur votre auto-estime, à finalement vous trouver toujours, jamais assez quoi que ce soit, vous auto-censurez franchement, d'accord ? Parce que à ce moment-là, ça peut être la cause clairement d'une pauvreté dans votre expression du désir. Donc qu'est-ce qui était la cause de ça, que vous vous sentiez là plus très fécond ? Eh bien, c'est une mauvaise utilisation justement de cette énergie saturnienne qui vous plombe alors que finalement, elle est là pour vous apporter structure et pérennité à vos projets. Quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus tangible et qui vous permette, oui, plus de sérénité dans le temps. Donc là, il va y avoir un moment intéressant, peut-être dans le mois, où ce spectre-là va vous apparaître clairement entre des très hauts et des très bas, et que la frustration, les angoisses, les limitations que vous occasionnez par les pensées, seront à métaboliser pour que vous puissiez structurer vos projets, que vous puissiez mettre beaucoup plus de maturité, là, de structure, de squelette dans ce que vous voulez développer, dans le déploiement que vous voulez faire de vos désirs. Donc, intéressant, n'hésitez pas à me raconter. On va voir justement quelle est la carte qui, j'espère, résume un petit peu tout ce propos. Murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Regardez, alors ici on a de l'eau aussi, hein, et je vous parlais bien de la sagesse, de la structure de Saturne, je vous parlais également de cette énergie donc, qui est portée par celle de l'ermite, et je vous parlais d'une mise en retrait, hein, à laquelle nous invite l'ermite, vraiment sortir du bruit de l'agitation. Et voyez ici murmure. Le murmure, c'est ce qui est difficile à entendre dans le bruit. Donc ça vous demande bien là une forme de mise en retrait, pouvoir entrer en écoute profonde de votre petite voix intérieure, mais pas celle qui vous cause des angoisses, celle qui vous apporte de la sagesse. Mais la sagesse est déjà dans le côté proactif à aller la chercher.
Si vous restez à l'extérieur, puisqu'il y a quand même ce truc-là, vraiment, qui fait que vous recevez peut-être de la nourriture de l'extérieur, c'est-à-dire dans des moments donc de convivialité, de partage et autres, certes, mais dans votre intériorité, dans votre monde intérieur, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de choses qui sont encore retenues, restreintes, qui finalement vous condamnent à une forme de solitude intérieure. Et là, on vous dit que ça pourrait être un moment clé pour transmuter tout ça, transformer cette crise en potentiel de renouvellement, mais pour ça, il y a vraiment le besoin d'une forme de mise en retrait pour pouvoir entrer à l'écoute de ce qui est moins audible, de ce qui est moins facilement entendable aussi, donc ce qui peut être plus difficile à entendre, mais ce qui demande donc à faire le silence finalement pour entrer dans une écoute plus profonde de ce qui coince là par rapport à vos zones d'expansion, d'émancipation. Ce qui fait que vous avez tendance à négliger une part de vos sentiments, vous préférez ne pas les regarder, ne pas les considérer, mais vous aurez la possibilité de transmuter tout ça, de mettre beaucoup de sagesse pour trouver sans doute beaucoup plus de structure et d'émancipation de votre sécurité affective et matérielle dans le temps. Je vous souhaite un très beau mois, les Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!